une odeur agréable à l'Éternel. Non. Ça, le mot éternel qu'ils ont utilisé dans la Bible, dans Lévitique chapitre 3 et Lévitique chapitre 4, chapitre 5, 6, ça c'est satanique. Parce que le diable, ce que vous devez comprendre, c'est que le diable fait la photocopie de tout ce que Dieu a créé. De même que dans le monde de créateur, les enfants de Dieu, il y a Daniel. Daniel de chapitre 6. Daniel de chapitre 6, c'est le Daniel quand on a dit qu'il ne faut pas qu'il loue un autre Dieu en dehors du roi. Mais Daniel a dit que je vais louer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il a préféré se mettre là à genoux 3 fois par jour pour louer, alors on avait fait une loi. Mais Daniel est allé contre la loi. Et les gens qui ont fait cette loi-là, que le roi signe, sont allés dire au roi que Daniel est en train de prier. Ils ont décidé de jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais Daniel est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur a envoyé quoi? Les anges fermer la bouche des lions. Quel que soit ce que l'ennemi va te faire faire dans cette terre, c'est pour te faire sortir du plan de Dieu. Ne sors pas du plan de Dieu. Refuse les faveurs des êtres humains, même s'ils vont te dire qu'ils ne vont pas t'aider, tu ne peux pas faire ceci, là. Laisse le temps de Dieu. Parce que si tu te terre, j'ai commencé par vous dire, on ne partira avec rien. Écoute-moi très bien aujourd'hui. Il faut avoir le peu que tu as dans la droiture, dans l'intégrité avec le Créateur, que de chercher à avoir beaucoup et ne pas avoir la paix du cœur. Parce que tous ceux qui ont eu la gloire du monde des ténèbres, ils n'ont pas la paix. Toutes les personnes qu'ils ont tuées, le sang des personnes l'a crie. Quand vous comprenez, on te parle dans Genèse chapitre 4, Abel et Caïn. On dit que quoi? L'Éternel demande à Caïn où est son frère. Il demande est-ce qu'il garde son frère. Et pourtant, c'est lui qui a amené son frère dans le champ. C'est lui qui a tiré son frère dans les champs pour le tuer. Je vais te dire aujourd'hui que quoi? Il y a des gens qui peuvent te mettre sur une route. Parce que c'est la route là qui savent que quand tu vas prendre cette route là, ils vont avoir la capacité de détruire ta vie. Et beaucoup de femmes sont tellement embrouillées par l'amour. Tu ne comprends pas que tu vivais dans une ville. Mais l'homme te dit que non, on va aller vivre dans une autre ville. Quand tu vas dans l'autre ville, là, tu n'auras plus de repères. Parce que regarde, pour pouvoir isoler quelqu'un et le tuer, c'est facile. Parce que si tu es dans un milieu où tu es avec ta famille, tes amis, les gens qui te connaissent, là où tu as des repères, on ne peut pas facilement te prendre. Mais quand tu quittes dans un milieu que tu connaissais, tu vas dans un autre milieu où la personne a déjà l'intention de vouloir détruire ta vie. Et là-bas, dans le milieu, la personne commence à te menacer. Comment déjà comprendre que si la personne commence à te menacer là-bas, c'est parce que la personne n'avait pas l'intention de te garder. C'est parce que j'étais sa proie. Et il a vu, ou bien elle a vu que si elle te laisse ici là, pour te manger, pour finir ta vie, ce ne sera pas facile. Mais il faut donc qu'on te quitte d'un point A pour aller dans un point B, dans le but de faire quoi? De chercher à te faire d'abord, tu perds tes repères. Parce que quand tu entres dans une nouvelle ville, tu dois faire quoi? Tu dois chercher le travail, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci là. Ou bien tu dois chercher à t'adapter. Pendant que toi, tu as cherché à t'adapter, ça permet à la personne de faire quoi? De détruire ta vie. De détruire ta vie. Donc, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui pour que tu puisses comprendre que quoi? C'est bien beau. Tu peux te marier en France. Quelqu'un te dit qu'il va aller voyager avec toi pour aller peut-être en Suisse. Mais en Suisse, là, il a déjà ses camps de sorciers avec qui il travaille. Il est plutôt en train de venir délivrer sa vie. Donc, livrer sa victime là-bas. Donc, il a fait sortir de là où elle était protégée. Il l'amène là-bas. Et c'est là que vous allez comprendre que, oh, telle femme est partie là-bas, elle est morte. Oh, tel homme est parti là-bas, elle est morte. Ça va de deux côtés. Parce que dans le camp du diable, il y a les femmes et les hommes qui travaillent. 1 Jean chapitre 3, verset 10. On te dit qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Les enfants de Dieu font les bonnes choses. Les enfants du diable, leur doctrine, c'est de faire le mal. Et on a lu ici dans le Proverbe 4, ici, là, la semaine dernière, mercredi dernier, le méchant ne dort pas sans faire le mal. Le méchant doit faire le mal chaque jour. Parce que s'il dort sans faire le mal, Satan peut venir prendre sa vie dans la nuit. Quand tu ouvres le Proverbe 4, on a lu le Proverbe 4, là, les gens étaient dépassés. Les gens étaient dépassés parce que chacun ouvrait sa bouche. Mais quand les gens veulent vous dire que la Bible est montée, la Bible est descendue, il y a des versets bibliques qui sont erronés. Mais il y a de la sagesse que quand tu lis la Bible, tu dis que waouh, toutes les formules de parallélépipèdes, des trapèzes, des losanges, des prismes droits qu'on nous a enseignés et qu'on n'a rien fait avec. Si au moins on nous avait enseigné la Bible depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, on ne se serait pas, on ne devait pas être trompé. On est trompé aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand on était petit, le temps qu'on devait nous enseigner des choses qui devaient nous aider pour la vie entière, on n'a pas pu gagner ces enseignements-là. Ils ont bourré nos cerveaux avec les formules des losanges, des prismes droits. Ils ont bourré nos cerveaux avec l'histoire, avec la géographie. Ça ne te sert pas. C'est pour ça qu'on dit que quoi? Parents, instruisez les enfants selon la voie du Seigneur. Finalement, les parents sont prêts à payer les études tellement si grandes dans les écoles privées, tout et tout. Parce qu'on dit qu'on veut le travail, on veut que l'enfant ait l'argent. Mais le succès de la vie, c'est de connaître le Créateur. C'est d'avoir une relation avec le Créateur. Voilà le véritable succès.
Tu auras le succès dans ta vie quand tu auras la capacité de dire que je parle à mon Dieu, il m'entend.